Bonjour, chers amis, vous qui nous regardez, et chers frères, chères sœurs, heureux de vous retrouver encore une fois, et heureux de vous retrouver vous aussi, Meki et Hassan. Bonjour Kader. Merci de nous assister si constamment. Hein. Comme je disais dans certaines émissions, vous n'êtes plus des invités. Hein. Un invité vient pour une fois, 2 fois, mais là, vous êtes avec nous, donc nous travaillons ensemble. Et on n'oublie pas Dalila aussi, qui est là avec nous. Merci d'être avec nous. C'est une joie de partager la parole de Dieu. C'est une joie de parler de Dieu. C'est une joie de se remettre donc à la grâce de Dieu. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons demander à Dieu donc de nous aider, de nous instruire et de nous enseigner. Seigneur, merci parce que tu aimes ceux qui s'approchent de toi. Tu l'as dit dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Seigneur, nous nous approchons de toi parce que déjà, Seigneur, tu t'es approché de nous. Et par le biais, Seigneur, de cette émission, nous te prions de t'approcher de ceux et de celles qui se sentent isolés, qui se sentent affaiblis, afin que leur vie soit renouvelée et que ceux, Seigneur, qui se sentent vraiment trop loin de toi, Seigneur, que tu te rapproches d'eux. Merci de nous donner la sagesse, merci de nous aider à comprendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui au travers de ta parole et au travers de tes serviteurs. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, si vous voulez bien, nous allons passer à la parole de Dieu. Hein. On laisse la parole de Dieu, on donne la parole à la parole de Dieu. Alors, Dalila, est-ce que tu veux bien nous lire quelques passages? Oui, Luc. Nous prenons l'évangile de Luc, chapitre 18, du verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Merci. Bien, quelques précisions. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une parabole, c'est d'abord, c'est le moyen essentiel, principal que Jésus a utilisé pour enseigner des vérités spirituelles. Mais est-ce que... Et donc, il s'agit de retirer, de prendre plutôt des événements de la vie quotidienne, tels que le travail, la vie de famille ou autre, pour illustrer, pour renvoyer à des vérités spirituelles. Est-ce que c'est uniquement le Seigneur Jésus qui utilisait ces paraboles? Parce qu'il y a d'autres dans la Bible, d'autres exemples d'enseignement par donc, le moyen de la parabole, donc d'exemples, c'est ça. De comparaison. Et de la parabole, paraboler en grec, c'est l'idée de jeter. Jeter sur le côté, donc jeter l'enseignement, donner des vérités spirituelles. Mais il a aussi souvent enseigné en parabole pour rester... pour que son enseignement garde un côté un peu caché et ne soit révélé qu'aux disciples. C'est joli, enfin, c'est appréciable par rapport à ce que tu viens de dire. Jeter, ça me rappelle l'image du pêcheur qui jette le filet pour amener les poissons. Et du semeur. Voilà. Semeur, oui. Voilà. Mais souvent, les disciples prenaient en aparté, à part Jésus, et lui demandaient quelques explications par rapport à la parabole qu'il venait de donner aux foules. Et c'est un choix de la part de Jésus, puisque en venant, Jésus avait bien en vue, bien en tête son Église. Lorsqu'on lit la Bible en arabe,
parce qu'on peut la lire en arabe, on peut lire la Bible en kabyle, En 2200 langues et en dialectes. 2200 langues et dialectes. Alors, il y a Donc, de oui, quoi faire. oui. Alors, on dit en arabe mathal, hein, mathal. Mathala, donc il donne un exemple. Hein, et je crois qu'en hébreu, c'est mashal. Mashal. Donc, ce sont des exemples qu'on donne. Hein, ce sont des exemples qu'on donne. Mais la parabole, afin que ceux qui ne connaissent pas le langage de la Bible puissent comprendre cela. Donc, des exemples de la vie pratique. Voilà. Bien. Pour faire comprendre des choses spirituelles. Bien. Absolument. Ouais, oui. Parce qu'il dit ici, il leur dit une parabole, donc il leur donne un exemple d'une situation. Ici, c'est une situation dans un but. Et le but, c'est justement pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. C'est ça. Toujours prier, ne pas se relâcher, persévérer malgré les difficultés, les afflictions de la vie. Alors, je crois que l'illustration est, je dirais, parfaite. Hein, c'est l'enseignement du Maître, l'enseignement du Seigneur. Alors, si vous voulez bien, regardons cet exemple qu'il vient de nous donner. Alors, est-ce que vous pouvez nous aider à nous rappeler les éléments de cette l'endroit, les personnes. Oui. Moi, j'étais enseignant. J'aime bien alors, encadrer. Ce juge, certaines paraboles l'appellent le juge unique. Inique. n'est pas unique, mais inique. Méchant, mauvais. Injuste. Voilà. Et cet homme est foncièrement mauvais. C'est dans sa nature. Puisque Jésus le qualifie d'inique, n'est-ce pas? Ici, le juge ne représente pas Dieu. Au contraire, c'est tout le contraire. Il est là pour proposer une autre figure et pour amener une sorte de différence entre ce qui est mauvais et ce qui est bon en Dieu. Mais Dieu est juge aussi. Dieu est juge aussi. Okay, bien. Et l'idée est que si un homme injuste finit par réagir aux demandes insistantes d'une veuve, Dieu qui est justice et même amour et miséricorde sera bien plus prompt à réagir et à répondre aux besoins. Alors, parlant, donc, il y a le juge. Alors, qu'est-ce que ça représente, le juge? Comment, quand on pense à un juge, quelle est sa position? C'est un juge qui doit exercer le droit, ce qui est juste, vis-à-vis d'un conflit, d'un litige entre deux personnes. Et donc, lui-même doit exercer ce qui est juste et pour le bien de celui qui a été la victime. Mais ça, normalement, c'est sa vocation, c'est pas la vocation, c'est son travail, c'est sa fonction, c'est son devoir. Ouais. Mais si on regarde autour de nous, mis à part ce devoir, qu'est-ce qu'on voit dans le juge, sa situation sociale, sa vie sociale? Tu veux dire qu'il est en position d'autorité dans la ville aussi? Oui, c'est un notable. Oui. Et puis sa parole est irrévocable. Très bien, donc sa parole, c'est qu'il dit, c'est... ça passe. Il tranche. C'est pas une parole d'évangile, mais Oui. c'est une parole qui s'applique. Qui s'applique. Et donc, si elle s'applique, donc c'est qu'il a une autorité, un pouvoir. Un pouvoir, oui. Oui. Alors, encore plus que cela, à côté de cela, les juges, hein, quand on habite à côté d'un juge, en général, on a une petite maison comme ça, et lui, il a une grande maison. Hein. Oui, oui. Donc, oui. Oui, il gagne bien sa vie. Hein. Et il gagne bien sa vie. En Algérie, c'est pas le cas en France. Hein. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pas du tout le cas en France. On est juge par vocation, comme un médecin par vocation. Un médecin qui va en campagne, parce qu'il aime son métier. On est juge dans ce contexte-là, ici en France. Tout au contraire, hein, le juge est beaucoup chargé de dossiers. Oui. Et si on devait le rémunérer en fonction du travail énorme qu'on lui demande... Oui. Enfin, elle peut en parler, puisqu'elle est de formation juriste. Juriste, ouais. Mais de toute façon, il faut dire que le travail dans les pays occidentaux, en général, les gens choisissent leur travail, leur métier. En général. En général, oui. Oui, celui qui veut faire, il aime la plomberie. Bon, les motivations peuvent être différentes, mais il fait parce qu'il le veut. Alors que dans certains pays, au Maghreb par exemple, on est obligé d'accepter. Hein. Mais c'est pas ça le but. Hein. Je reviens donc à ce juge. Donc il a une autorité,
s'il dit quelque chose, ça se passe juridiquement. Hein. Il a une position sociale très importante. Il est visible dans la société. Même s'il n'est pas rémunéré par rapport au travail qu'il fait, mais ils ont en tout cas de très bons salaires, il faut le dire. Hein, ils ont un pouvoir. Alors, en opposition à ce juge, qu'est-ce qu'on voit? En opposition ou Oui, pas... Oui. Oui. la, En Dieu, face, en Dieu, face. Non. la femme. Dans ce texte, hein, dans ce texte. Donc, il y a le juge. Hein, il y a le juge. Jésus compare l'attitude de ce juge et celle de Dieu. Ok. Mais on laisse Dieu de côté pour le moment. Donc, ok. Alors, il y a cette personne, il y a cette femme Alors, qui demande audience. mais j'aimerais bien insister. Cette veuve. N'importe veuve. Veuve, voilà. n'importe laquelle. Elle est dans C'est ce que une je voulais position faire sortir, oui, cette sociale. veuve. Son statut social, oui. Ouais, Son ouais. statut Alors, social. son statut social. Alors, est-ce que vous connaissez des veuves en Algérie? Est-ce que vous connaissez des veuves en Tunisie, en Maroc? Nous en avons rencontré, moi. Nous en avons rencontré. Oui. Des veuves en France, en Belgique, en Allemagne. Ouais. Bon, elles sont moins Considéré. considérées. Mais il faut dire que même dans les sociétés occidentales, la veuve n'a pas toujours Disons la ce qui place symbolise. qu'elle doit avoir. Oui, et ce qui symbolise aussi la veuve, c'est la précarité. C'est-à-dire C'est-à-dire une situation matérielle des plus fragiles, des plus délicates. Elle n'est pas considérée dans la société. Elle n'a pas... c'est-à-dire si C'est elle vrai, dit quelque chose. on en fait de moins en moins mention. Oui, oui. C'est des victimes finalement Oui. Disons que... de l'injustice sociale. Bon, il faut savoir qu'il y a eu un basculement, à savoir que il y a encore 50 ans, la femme était économiquement dépendante de son mari. Et effectivement, si son mari décédait avant elle, ses enfants, donc, ou la prenaient en charge, ou elle vivait, elle se retrouvait dans un état de pauvreté important. Bien. Mais ce qui fait aussi la différence, c'est que nos veuves, ici en Occident, elles peuvent parfois refaire leur vie aussi. Moi, j'ai une voisine en face qui est veuve et qui a refait sa vie, même à un âge avancé, avec une autre personne. Oui, mais j'ai bien entendu aussi, vraiment, des gens m'ont parlé dans des rencontres, pendant le travail, etc. Les femmes donc, qui ont des enfants, mais dont le mari, que ce soit par le divorce, que ce soit par la mort, le décès, donc les mères avec enfants sont moins, je dirais, en quelque sorte acceptées dans la société, sont moins soutenues. Par exemple, pour le travail, si deux se présentent pour un travail, Oui. alors une femme avec enfant est moins, je dirais, on préfère une femme sans enfant à une femme qui a des enfants. On préfère un homme, même dans la société occidentale, on préfère un homme à une femme. Il est même difficile, même en Occident, d'élever des enfants toute seule. Toute seule. Ouais. La société n'est pas là pour pallier au manque du père, Ouais. tant au niveau moral qu'au niveau matériel. Ouais. Alors nous allons maintenant revenir à notre texte et nous allons voir cette situation entre cette femme veuve dépourvue. Non seulement elle est précaire, seulement elle est très fragile, mais il y a une injustice envers elle. Oui. Donc finalement, double injustice, n'est-ce pas? D'ailleurs, on ne sait pas quelle est sa plaidoirie, n'est-ce pas? Non. Elle demande au juge de lui faire justice de sa partie adverse. Donc on ne connaît pas le contentieux pour lequel elle démarche le juge, puisque ce qui est mis ici en évidence, c'est l'attitude du juge. Et de la veuve aussi. Et de la veuve. Et de la veuve. Ouais. Et le juge, donc, ce juge mauvais, c'est pas par compassion pour cette veuve ou par respect pour Dieu, hein, puisque il nous est dit qu'il n'a pas la crainte de Dieu, qu'il cède à la demande de cette veuve, c'est simplement pour ne plus être ennuyé. Oui. Voilà. Donc c'est pour solutionner son propre problème finalement. Absolument. Oui. Et partant de là, Jésus dit, mais alors, si Dieu qui agit toujours avec justice, avec droiture, par compassion,
rempli de compassion pour les croyants qui souffrent, alors lui, sans aucun doute, répondra aux souffrances et aux cris de ses enfants. Ouais. Alors, imaginons donc la situation dans laquelle donc le Seigneur Jésus parlait aux gens. Hein. Il leur dit une ville, hein, dans une ville. Et parce que en utilisant ces exemples, les personnes qui écoutaient pouvaient très facilement comprendre le message, n'est-ce pas? Et s'identifier. Hein, s'identifier à la situation dans laquelle, donc décrite finalement par le Seigneur. Alors si on va, donc on avance un peu dans l'enseignement du Seigneur, il dit que Dieu, hein, donc il nous dit, si cet homme, hein, si cet homme agit ainsi, qui est injuste, Dieu agira encore, je dirais, rapidement. Alors, tu as bien commencé, Hassan, au début, hein, mais est-ce que tu peux nous rappeler, ou est-ce que tu veux nous rappeler donc, ce caractéristique de Dieu donc, par rapport donc, à cet enseignement, sa justice. la demande, sa justice. Voilà. Et Dieu, donc, dans le dernier verset, dit Jésus, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est un passage, là, c'est un verset qui mérite attention, qu'on s'y arrête et qu'on essaye ensemble de le comprendre. Bien. Alors, si on regarde maintenant, est-ce qu'on doit toujours réclamer notre droit en tant que chrétien? Auprès de qui? Auprès de Dieu, auprès des hommes. Est-ce que parce que ailleurs le Seigneur Jésus a dit si quelqu'un te frappe à une joue, tends-lui l'autre. Donc j'ai cherché la paix, cherché l'entente. Et quelque part aussi, le Seigneur a dit de laisser, hein, de laisser de sa part afin de. Donc, tout à fait. Seulement là, cette parabole parle du jugement dernier, n'est-ce pas? Puisqu'il est question de sa seconde venue. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc en fait, Jésus nous renvoie et fait référence au jour J, si je puis dire, où Dieu jugera toutes choses. Oui, mais c'est une manière de dire, de toute façon, Dieu aura le dernier mot. C'est vrai. Et ce dernier mot, et c'est à cela que nous nous attachons, en disant, même si sur la terre il y a de l'injustice, que l'on peut nous faire toutes sortes de mal ou de maux, eh bien on sait que le dernier mot c'est Dieu. Oui, je peux aussi rajouter par rapport à l'interprétation, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que c'est grâce à la foi de cette veuve qui connaissait les circonstances et peut-être même que, vu que peut-être c'était un juge unique, on peut le penser, mais aussi inique, c'est-à-dire qui est connu dans la ville, de son caractère, c'est-à-dire qu'il ne rend pas justice, qu'il n'a d'égard pour personne, mais cette veuve a un comportement autre que d'autres personnes auraient pu avoir, c'est-à-dire qu'elle va continuer, parce qu'elle a la foi, que Dieu peut changer les circonstances, à aller importuner un juge qu'elle sait peut-être par ailleurs et que tout le monde sait inique. Est-ce qu'on peut aussi l'interpréter comme ça? Oui. C'est-à-dire que notre connaissance de Dieu, elle est précieuse. Jésus va revenir. Nous avons la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, et elle se fonde sur notre foi. Et tout ce qui se bâtit sur notre foi, il est inébranlable. On peut déplacer des montagnes. On ne peut pas le... Oui. Mais je reviens, j'attire donc votre attention, vous les deux, parce que vous essayez de nous transporter au-delà des situations, donc plus loin dans le temps. Mais revenons au verset 1. C'est très important quand même, n'est-ce pas? Le verset 1 où Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, se lasser, se fatiguer. Hein? Donc, toute cette histoire, hein, cet exemple qu'il a donné, a un but. C'est vrai que le
le premier but, c'est de nous initier, de nous inviter à demeurer donc, dans cette persévérance. Oui, Ouais. puisque ce juge, alors là, pour le coup, Mm. peut être comparé aux difficultés, à l'adversité, aux afflictions et à la souffrance de la vie. De la vie. Voilà. Ouais. Donc, quelque chose qui est en opposition frontale avec la marche du croyant. Et effectivement, c'est par la prière, mais par la persévérance, n'est-ce pas? Je rappelle que le mot persévérance en grec, hypomoné, c'est l'idée de demeurer sous une charge. Hypoméno, demeurer sous quelque chose, sous un poids. Et le disciple doit bien comprendre que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, cela nous l'avions dit dans le cadre d'une de nos émissions. Et le disciple, sous la charge, sous le poids de la vie, est appelé à continuer sa marche et à prier pour rester vigilant. Alors, à vous deux, mais je m'adresse à Meki qui aujourd'hui, je dirais, pendant cette émission, n'a pas dit grand-chose, mais qu'il faut parler, il faut nous enseigner. Nous ne prive pas. Nous ne prive pas. Ouais. Nous ne prive pas de ce que Dieu a mis en toi. Alors, comment vous faites passer le message? C'est une question qui revient dans ces émissions, qui reviendra dans les émissions à l'avenir, si Dieu le veut. Alors, comment vous faites passer le message dans l'Église? Parce que un enseignement, c'est bien d'avoir la connaissance, mais pratiquement, dans la vie, alors, pour vous apporter une anecdote. Alors, c'est vrai que la parole, elle peut rester, elle peut être théorique pour celui qui veut qu'elle soit uniquement théorique, mais comme la parole nous encourage à être pratique, eh bien, on a essayé de mettre en pratique cette parole. Alors, dans l'Église, il y avait quelques personnes qui n'avaient pas de travail. Alors, ils cherchaient. Et comme il y avait au moins une dizaine de personnes, on a dit, une réunion de prière, c'est quelque chose de bon. Alors, on a prié pour toutes ces personnes qui n'avaient pas d'emploi. On a prié pour toutes ces personnes. Il a fallu une affaire de 2-3 semaines pour que tout le monde ait un travail. Alors, on a insisté auprès de Dieu. Seigneur, le frère n'a pas de travail. Puisses-tu intervenir? Donc, même sur le plan matériel, on peut persévérer, etc. Alors, ce n'est pas uniquement pour le travail, ça peut être pour beaucoup d'autres choses. Pratiquement, il faut mettre sa foi dans le Seigneur pour demander et continuer à demander avec la foi. Jésus a dit, si 2 sur la terre s'accordent pour me demander quelque chose, cela leur sera accordé. Mais avec la foi, en fait. Il y a l'unité, mais aussi la foi. Et l'idée de persévérance, percez, vous verrez. Ah, c'est pas mal comme jeu de Pas mots, en mal. effet. Je le retiens. Percez, vous verrez. Percez, vous verrez. C'est pas mal, oui. Ouais. C'est pas de l'exégèse, mais c'est très recherché. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter? Est-ce qu'il y a des exemples pratiques dans la vie des frères, des sœurs? De toute façon, Ouais. moi j'ai un slogan dans l'Église pour poursuivre dans cette veine-là. Ce qui fait la différence, c'est la persévérance. Ce qui fait la différence, Dans la vie chrétienne, c'est la persévérance. c'est la persévérance. Un autre mot pour la prière persévérante, on appelle l'intercession. Donc, être des intercesseurs pour prier pour tel ou tel sujet. Et il y a des hommes et des femmes qui ont un cœur pour intercéder. Alors on court un marathon avec le Seigneur et pas un sprint. C'est toujours... Alors ça aussi, effectivement. Ouais. C'est vrai que la vie chrétienne n'est pas un 100 mètres, mais c'est une course de fond. Il faut de la persévérance, il faut de l'endurance. Et c'est vrai que on peut avoir 100 000 faux départs dans la vie chrétienne. L'essentiel, c'est comment on va terminer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, je ne sais pas si vous l'avez, bon, je le ressens, mais j'essaie de le faire sortir, donc, ce que le Seigneur ne nous a pas promis. Il ne nous a pas promis un ciel sans nuages. Autrement dit. Ça veut dire que nous allons rencontrer tout au long de notre vie des difficultés, que nous serons éprouvés,
mais que dans tout cela, nous avons besoin de prier, de continuer notre marche avec le Seigneur. Oui. On peut aussi dire que des épreuves, des souffrances, tout le monde en a, que l'on soit croyant ou pas. Ça, c'est lié au mal qui s'est introduit dans la bonne création de Dieu. La différence avec le croyant, le chrétien, c'est que plus jamais l'épreuve ne le détruira. Voilà, elle est là. Et Dieu, dans une difficulté, dans une souffrance, a la capacité d'en faire ressortir du bien et de purifier notre foi. Bien. Alors, je reviens au texte. Donc, nous avons un juge d'un côté, un homme qui a de l'autorité, qui a une position forte dans la société. D'un autre, une veuve. Donc, c'est tout à fait le contraire. Hein. C'est une veuve fragile, une femme non considérée dans la société. Non soutenue. Non soutenue, qui n'a pas de... Oui. Et non seulement cela. Le problème ici, c'est que il y a double injustice, quoi. Il y a l'injustice sociale, mais il y a aussi l'injustice par rapport à la partie adverse. Hein, je veux dire que donc elle est dans un besoin légitime, en quelque sorte. Fais-moi justice de ma partie adverse. Et le juge ne l'a pas fait, finalement, parce qu'elle lui demandait. Mais il l'a fait parce que... Elle lui cassait les pieds. Oui. Importuné. Oui. C'est les pieds. Oui, c'est l'expression, avec tous nos respects. Hein, elle me casse les pieds. Hein, et je crois que dans l'une des versions, c'était afin qu'elle ne vienne pas me frapper sur le visage. Voilà, sous les yeux, c'est ça. Ouais. Donc, on sait que chez nous, quand on donne une gifle à quelqu'un sur la place du marché, hein, ou dans le village, alors c'est la honte. Il y a, on ne se montre. Hashma. On ne se montre presque pas pendant une semaine ou deux. On ne se montre pas dans la vie publique, quoi. Ouais. Surtout quand c'est la femme qui donne une gifle. Alors on a intérêt à déménager. Ouais, on a intérêt à déménager. Oui. Alors on termine avec ces mots ce ne sont pas des mots de plaisanterie, mais ce sont des mots que la vie sociale rencontre tous les jours. Nous sommes confrontés à des injustices dans la vie. Mais Dieu est avec nous. Alors, si Dieu est avec nous, nous dit la Bible, qui pourra être contre nous? Mais cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de difficultés. Cela ne veut pas dire que nous allons marcher sur des roses, sur des tapis. Hein, mais la vie est difficile, la même pour tout le monde. Il y a du soleil sur les croyants et les incroyants. Il y a de la pluie sur les incroyants et les croyants. Mais Dieu est avec nous. Il est aussi avec ceux qui ne croient pas. Et il veut que vous croyiez, il veut que vous partagiez sa vie avec lui. Sur ce, nous vous laissons. Pour toute réaction, vous avez nos coordonnées. Nous vous laissons à la grâce de Dieu. Et merci à tous et au revoir, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.